Merci de lui donner des pensées claires, Seigneur, afin que ton Église, afin que l'Église soit édifiée et encouragée ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. J'espère que vous passez un bel été, bien chaud. Pour commencer ce matin, j'aimerais vous poser une question toute simple. Pourquoi sommes-nous parfois plus préoccupés par ce que les autres pensent de nous que parce que Dieu pense de nous? Si on prend un instant pour y penser vraiment, si on pense à notre semaine, si on pense à nos paroles, à nos choix que nous avons faits, à ce que nous avons voulu montrer cette semaine, à ce que nous avons caché, est-ce que tout cela vient d'abord au regard de Dieu ou d'abord au regard des autres? Nous vivons dans un monde qui aime les apparences. On soigne son image sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les autres. On soigne son image aussi au travail et parfois aussi dans l'église. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas un problème moderne, c'est un problème qu'on en parle depuis longtemps, que la Bible en parle aussi. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin, au travers d'une histoire qui se trouve au tout début de l'Église. C'est l'histoire d'un couple qui a préféré l'apparence à la vérité. Et l'histoire dont je vais vous parler ce matin, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Cette histoire qui se trouve dans Actes au chapitre 5. Cette histoire, c'est une histoire qui est assez courte, mais elle est assez profonde comme histoire. C'est un homme, c'est une femme qui font partie de la première église. Et un jour, ils mentent à Dieu. Et quelle est la conséquence? Ils meurent tous les deux en quelques heures. Cette histoire, beaucoup de chrétiens préfèrent l'éviter. On préfère lire les psaumes, les évangiles, les passages qui encouragent. Mais ce texte-là n'est pas un texte qui console, c'est un texte qui peut déranger. Et avant de commencer, j'aimerais dire une chose simple. Ce n'est pas un texte pour juger Ananias et Saphira, loin de là, comme si nous étions différents d'eux. Ce texte, il nous regarde nous aussi. Ce texte, il parle de notre cœur, de nos habitudes, de la manière dont on se présente devant Dieu et devant les autres. Et ce matin, je vais vous demander d'écouter ce message, non pas en pensant à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message, mais de penser à chacun d'entre vous. Car ce texte nous parle d'un danger qui est bien réel encore aujourd'hui, le danger de préférer l'apparence à la vérité devant Dieu et devant les autres. Et donc c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin. Donc le titre c'est « Quand l'apparence prend la place de la vérité ». Pour bien comprendre cette histoire, il faut comprendre le contexte dans lequel elle s'est passée. Ce contexte, c'est le contexte d'une église qui allait bien. Dans le chapitre précédent, le chapitre 4, nous voyons l'église qui vient de naître. Il y a la Pentecôte qui est arrivée, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, les apôtres prêchaient avec puissance. Il y a des milliers de personnes qui se sont converties en quelques semaines. Et on voit que dans cette église, il se passe quelque chose de très beau, les croyants ils s'aiment vraiment, ils partagent leurs biens, et personne ne manque de rien. Acte 4.32 nous le dit clairement, il nous est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. » Donc, qu'est-ce qui se passait? Ceux qui avaient des terrains, ceux qui avaient des maisons, ils les vendaient, ils apportaient l'argent aux apôtres, et les apôtres ensuite les distribuaient selon les besoins de chacun. Dans cette église naissante, personne ne manquait de rien, personne ne restait dans le besoin. Et ce qui se faisait de vendre leurs propriétés et d'apporter l'argent, ce n'était pas une obligation, personne ne les obligeait à le faire, ce n'était pas une loi non plus, c'était libre. C'était fait de façon volontaire, c'était un geste d'amour que les chrétiens faisaient, qui venait de leur cœur.
Et dans ce chapitre 4, qui précède donc l'histoire d'Ananias et de Saphira, il nous est parlé de Barnabas. Donc Luc, qui nous en parle, nous dit donc qu'il a vendu un champ, et Barnabas a apporté tout l'argent aux pieds des apôtres. Donc Barnabas n'a fait rien de caché, rien de calculé, il a fait un don simple, complet, il a vendu, il a donné le prix de la vente aux apôtres. Et Barnabas est devenu comme une sorte de modèle dans l'Église. On l'admirait pour son geste, on le respecte. Et son nom, comme Jérémie a pu nous en parler, signifie fils de l'encouragement. Et Barnabas encourage l'Église simplement par son exemple. Et c'est juste après cet exemple que Luc nous raconte l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et ce n'est pas un hasard que ça se passe dans cet ordre-là. Luc veut qu'on compare les deux histoires. D'un côté, le don sincère de Barnabas, et de l'autre, le don truqué d'Ananias et de Saphira. Lisons ensemble le texte dans la parole de Dieu, donc dans Actes au chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ? » ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit : « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc voilà le texte. C'est direct. Il n'y a pas de long discours pour préparer le lecteur. Il y a 2 morts en quelques heures, dans la même église et devant tout le monde. Et on peut comprendre que ce texte peut gêner. Il gênait déjà les premiers chrétiens. Et Luc, lui, ne l'a pas caché, il l'a écrit tel quel, parce que c'est arrivé, parce que Dieu voulait que l'Église s'en souvienne. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dès le début, Ananias et Saphira n'ont pas péché parce qu'ils ont gardé de l'argent. Pierre lui-même le dit à Ananias au verset 4 que nous avons lu. « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Autrement dit, ce champ était à toi. Tu n'avais aucune obligation de le vendre. Et même après l'avoir vendu, l'argent était à toi aussi. Tu pouvais en garder la totalité si tu voulais. Personne n'aurait rien dit. Personne ne les forçait à donner. Ce n'était pas une loi dans l'Église. Ce n'était même pas une attente cachée. Ananias et Saphira auraient pu simplement dire devant tout le monde : « Nous avons vendu notre champ, nous en donnons la moitié, nous gardons l'autre moitié pour nous. » Et ça aurait été très bien pour tout le monde. Personne n'aurait rien trouvé à redire. Et le problème, ce n'est pas ce qu'ils ont gardé. Le problème, c'est ce qu'ils ont fait croire.
Ils ont donné une partie de l'argent, mais ils ont présenté cette partie comme si c'était le tout. Ils voulaient qu'on les regarde comme Barnabas. Ils voulaient la même admiration. Ils voulaient le même respect, mais sans donner autant. Ils voulaient donner l'image du don total, mais sans la réalité du don total. Et c'est ça le péché. Ce n'est pas l'argent gardé, c'est l'image fabriquée. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Pourquoi risquer autant pour une question d'image ? Je pense que la réponse est simple. Ils voulaient être admirés. Ils voulaient qu'on parle bien d'eux. Ils voulaient une place, une réputation dans cette église qui grandissait. Et ce n'est pas un désir extraordinaire, c'est un désir très ordinaire. On veut tous, à un moment ou à un autre, qu'on nous aime, qu'on pense du bien de nous. On veut être vus comme des gens généreux. On veut être vus comme des gens forts, spirituels, fidèles. Le problème n'est pas de vouloir bien faire. Le problème, c'est quand on préfère l'apparence à la réalité. Quand on veut le résultat, mais sans payer le prix. Et Jésus nous a parlé de ce même danger bien avant cette histoire. Dans le Sermon sur la montagne, il a enseigné de ne pas prier, de ne pas jeûner et de ne pas donner pour être vu des hommes. Il ne dit pas que c'est mal d'être vu. Il dit que c'est mal de faire le bien seulement pour être vu. Voyons les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6. Nous allons lire versets 2 à 6. Donc Matthieu chapitre 6, verset 2. « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc là, Jésus nous parle de faire des dons en secret et non pas pour être vus. Si on continue ce chapitre, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc de la même manière, la prière n'est pas faite pour être vue des hommes, mais la prière, c'est dans le lieu secret, c'est pour être dans la présence de Dieu, pour un dialogue entre Dieu et nous, mais pas pour être vu des hommes. Et si on continue ce chapitre 6 un petit peu plus loin, versets 16 à 18, Jésus nous parle du jeûne. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et à ton Père qui va dans le secret te le rendra. » Ananias et Saphira, eux, ont voulu la récompense de la générosité, mais sans la générosité elle-même. Continuons d'étudier ce texte de Acte 5. Si on reprend le verset 2, donc il nous est dit que Ananias retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas dans un moment de faiblesse, ce n'est pas une parole qui leur a échappé dans un moment de fatigue. C'était un plan qu'ils avaient planifié tous les deux. Ananias et Saphira se sont assis ensemble. Chez eux, ils ont discuté avant d'aller voir les apôtres. Ils ont décidé combien ils allaient donner. Et ensemble, ils ont décidé de mentir sur le montant total. Ils se sont mis d'accord pour tromper l'Église.
Et il y a ici une leçon pour les couples, pour les familles, pour les amis proches. On peut s'encourager les uns les autres vers le bien, mais malheureusement, on peut aussi s'encourager les uns les autres vers le mal. Ananias et Saphira, eux, se sont encouragés dans le mensonge. Au lieu de se dire la vérité l'un à l'autre, ils se sont confortés dans une fausse image. Chacun a rendu l'autre plus à l'aise dans le compromis. Nous pouvons nous demander qui nous encourage à être vrai devant Dieu ? Qui nous pousse au contraire au compromis ? Dans votre couple, dans votre famille, dans vos amitiés, est-ce que vous poussez vers la vérité ou est-ce que vous poussez vers l'apparence ? Si nous continuons d'étudier ce passage, au verset 4, il est écrit clairement « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ». C'est une des phrases les plus importantes du texte. Ananias pensait tromper les apôtres, il pensait tromper l'assemblée, il pensait que personne ne saurait jamais le vrai prix du champ. Il n'y a pas de registre public, il n'y a pas moyen de vérifier. Mais Pierre lui montre la vérité. Ce mensonge n'était pas seulement horizontal entre lui et les hommes, il était vertical entre lui et Dieu. Et au verset 3, Pierre parle de mentir au Saint-Esprit. Au verset 9, il parle de tenter l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit habitait dans cette église. Ananias n'avait pas seulement menti à une assemblée d'hommes et de femmes, il a menti à Dieu lui-même, présent dans son église, au milieu de son peuple. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Quand on ment dans l'église, quand on fabrique une image fausse devant les frères et sœurs, ce n'est pas seulement un mensonge entre les humains. Dieu est là, Dieu voit et il entend. On peut tromper une assemblée, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et nous pouvons nous demander, mais pourquoi une punition aussi sévère ? Pourquoi la mort ? Pour un mensonge ? Pierre lui-même a renié 3 fois Jésus. La nuit avant la crucifixion, il n'est pas mort sur le champ. Il a été restauré. Beaucoup de croyants dans la Bible ont menti, ont douté, ont trahi, et ils n'ont pas été frappés de la mort pour autant. Alors pourquoi Ananias et Saphira ? Je pense qu'il faut qu'on se rappelle où on se trouve dans l'histoire. On est tout au début de l'Église, dans un moment fondateur. Et de la manière dans l'Ancien Testament, on voit aussi des moments semblables. Au début du tabernacle, juste après son inauguration, il y avait Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, le frère de Moïse, qui ont offert un feu que Dieu n'avait pas demandé et qui sont morts sur le champ brûlé. Nous voyons ça dans Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. À l'entrée, en terre promise, au tout premier combat, il y avait aussi l'histoire d'Akan, qui avait volé ce qui appartenait à Dieu. Et de la manière, il a été découvert et il a été mis à mort. Il y a un troisième exemple aussi dont on pourrait parler. Plus tard, sous le roi David, il y avait un homme qui s'appelait Uza, qui avait touché l'arche de l'Alliance pour l'empêcher de tomber. Et son geste semblait bon, il ne voulait pas que l'arche elle tombe. C'était presque naturel, quelque chose tombe, on essaye de le retenir. Mais Dieu avait donné des instructions précises sur la manière de transporter l'arche. Et Uza est mort sur le champ. Ça, c'est dans 2 Samuel chapitre 6 qui nous est parlé de cette histoire. Et là encore, ce n'est pas un détail sans importance. C'est un rappel que Dieu ne se laisse pas approcher n'importe comment. Et chaque fois, c'est un moment de commencement, un moment où Dieu établit un principe pour la suite. Dieu pose des principes clairs dès le début, pour toute la suite. On ne s'approche pas de lui à la légère. Et avec l'histoire de Ananias et Saphira, il y avait une nouvelle chose qui commençait.
Le Saint-Esprit venait de descendre sur l'Église, au milieu du peuple de Dieu. Et Dieu voulait montrer dès les premiers jours de cette Église que cette présence n'est pas une chose ordinaire. Ce n'est pas que Dieu tue chaque menteur aujourd'hui. Non, si c'est le cas, aucun de nous tous serait encore en vie ce matin. C'est un avertissement qui est donné une fois, au commencement, pour que l'Église comprenne pour toujours à quel point Dieu prend au sérieux l'hypocrisie de son peuple. Et il faut ajouter aussi ceci. Ce jugement protège aussi l'Église naissante. Si Ananias et Saphira avaient réussi leur coup, quel message cela aurait envoyé aux autres croyants? Qu'on peut mentir à Dieu et s'en sortir? Que l'apparence compte plus que la vérité? Que Dieu ferme les yeux tant que personne ne s'en aperçoit? Non. En agissant ainsi dès le début, Dieu il a coupé le mal à la racine. C'est sévère, mais c'est aussi en même temps un acte de protection pour toute l'Église naissante et pour tous ceux qui viendraient après. Et le texte le dit, une grande crainte s'empare de toute l'assemblée. Ce n'est pas une panique, ce n'est pas de la terreur qui paralyse, c'est une prise de conscience qui est simple et qui est profonde. Dieu est vraiment présent parmi nous et ce n'est pas un jeu. Certains peuvent se demander aussi, mais pourquoi Dieu n'agit-il plus comme ça aujourd'hui? Pourquoi nos hypocrisies ne sont-elles pas punies sur le champ? La réponse, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu punissait chaque mensonge immédiatement, s'il punissait chaque hypocrisie, chaque cœur double dans notre assemblée, qui d'entre nous resterait debout ce matin? Mais moi le premier, je ne resterai pas debout. Le silence de Dieu aujourd'hui n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas non plus un signe qu'il a changé d'avis sur le péché. C'est la patience de Dieu. Et Paul l'écrit dans Romains chapitre 2, verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Dieu est bon et il veut nous pousser à la repentance. Il ne cherche pas notre mort, mais il cherche que nous nous repentions du mal que nous faisons. Mais attention, il faut être clair sur un point. La patience de Dieu ne veut pas dire que le péché n'est pas grave. Elle veut simplement dire que Dieu nous laisse le temps de changer. Il nous laisse un espace. Il nous laisse le temps pour revenir à lui, avant le jour où tout sera mis à la lumière. Donc le jugement que Ananias et Saphira ont eu, ce n'est pas la norme du comportement de Dieu envers son Église, mais c'est un signe, un avertissement qui est donné une fois pour que personne n'oublie. Est-ce que ça pourrait nous arriver? Je pense qu'il faut se poser cette question honnêtement. Je ne pense pas que nous allons tomber morts en sortant de cette Église, ce n'est pas le sujet. Mais on peut s'en rendre compte, vivre exactement le même péché qu'Ananias et Saphira. Ça peut être un peu plus discret, un peu plus lent, mais ça peut être tout aussi réel. On peut sourire à l'église, alors qu'à la maison on est amer et dur envers sa famille. On peut lever les mains pendant les chants, alors que dans le secret on ne prie presque jamais. On peut donner une offrande visible pour qu'on nous remarque, alors qu'en réalité on est avare dans le reste de sa vie. On peut raconter une belle histoire de foi en cachant les parties difficiles, les doutes, les luttes, parce qu'on a peur du jugement des autres. Aucune de ces choses ne nous tue dans le temps, sur le champ. Mais chacune de ces choses abîme quelque chose en nous. Elle abîme notre relation avec Dieu. Elle nous éloigne de la vérité petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Et on peut le voir aussi ailleurs, en dehors de l'Église. Comme je le disais en introduction, on se construit un profil sur les réseaux sociaux qui montre une vie heureuse, réussie, sans problème, alors que la réalité est parfois bien différente. On répond « ça va très bien », par habitude, même sans y penser, alors que ce n'est pas vrai. On accepte des compliments sur des choses qu'on n'a pas vraiment faites, sans corriger. Aucune de ces choses n'est aussi grave que le mensonge d'Ananias et Saphira, mais c'est la même racine, de préférer l'image à la vérité.
Anas et Saphira, ce n'est pas une histoire lointaine, c'est une photographie de notre propre cœur si on n'y prend pas garde. Donc si on réfléchit maintenant à ce que nous enseigne ce texte, qu'est-ce qu'il nous apprend, qu'est-ce qu'il nous demande concrètement? Tout d'abord, ce texte nous rappelle que Dieu regarde le cœur et pas l'image. Anas et Saphira, eux, voulaient paraître plus généreux qu'ils ne l'étaient. Ils voulaient l'image d'un don total. Et nous faisons parfois la même chose. On veut qu'on nous voit prier. On veut, alors que nos vies de prière peut être pauvres. On veut qu'on nous voit donner alors qu'on donne très peu. On veut avoir l'air fort alors qu'on est épuisé. On veut montrer une famille parfaite alors que la maison est pleine de tensions. Dieu ne regarde pas ce que nous montrons, il regarde le cœur. C'est ce que dit 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et il dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la discrétion n'est pas un mensonge. Le texte ne nous dit pas qu'il faut tout raconter à tout le monde. La pudeur est une bonne chose. On n'est pas obligé de partager chaque détail de sa vie privée, de ses finances, de partager toutes ses difficultés de couple, tous ses combats intérieurs. Mais il y a une différence entre garder pour soi et mentir. La discrétion protège ce qui doit rester privé, tandis que le mensonge fabrique, lui, une image fausse pour tromper les autres. Anas et Saphira n'ont pas simplement gardé le silence sur le montant exact de la vente, ils ont menti sur le montant en le présentant comme la totalité. Et c'est ça, la différence entre la discrétion et le mensonge. Ce texte nous enseigne aussi que le péché caché n'est jamais caché à Dieu. Le péché commence souvent dans la tête, avant de sortir de la bouche. On se dit, ce n'est pas grave, personne ne le saura, tout le monde fait pareil, je dois protéger mon image. Mais on oublie une chose simple. L'absence de témoin humain n'est pas l'absence de témoin divin. Dieu voit tout, même dans le secret le plus complet. Et ça, le psaume 139 nous le rappelle, que Dieu connaît nos pensées, il connaît nos chemins, nos paroles, avant même qu'elles ne sortent de notre bouche. Si nous lisons que les 3 premiers versets du psaume 139, qui dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Ce n'est pas écrit pour nous faire peur, c'est écrit au contraire pour nous libérer. On n'a plus besoin de jouer un rôle devant Dieu, puisqu'il connaît déjà tout. On peut lui dire simplement, voilà qui je suis, voilà ma faiblesse, voici ma peur, voici mon péché, viens me transformer. Nous l'avons chanté tout à l'heure, ce chant qui disait « Aucun nombre n'est trop sombre, ni mensonge de tenir, sans fin tu me cherches. Aucun mensonge ne peut tenir devant Dieu, qui connaît toutes choses. » Ce passage nous enseigne aussi que nous sommes responsables aussi chacun pour soi. Saphira aurait pu dire la vérité. Pierre lui a donné une chance. Il lui a posé la question directement, sans piège. Est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Elle aurait pu répondre non, en fait, on a gardé une partie. Mon mari a menti et je m'en excuse devant vous et devant Dieu. Mais elle a choisi de mentir aussi. Et elle ne pouvait pas dire après coup, c'est mon mari qui a décidé, moi j'ai juste suivi. Elle était présente, elle était d'accord, elle était responsable de son propre choix. Et c'est vrai aussi pour nous. On ne peut pas se cacher derrière quelqu'un d'autre. Devant Dieu, chacun répond pour lui-même, pour ses propres décisions. La réaction de Saphira face à Pierre illustre un piège redoutable dans lequel nous tombons facilement. Le refus de porter sa propre responsabilité en se retranchant derrière un autre.
Saphira, elle aurait pu briser la dynamique du mensonge, mais elle a fait le choix de s'y associer pleinement. Et trop souvent, face aux conséquences de nos actes ou d'un choix collectif, nous endossons involontairement ou par commodité le costume de la victime. On se dit « Ah, mais j'ai seulement suivi le mouvement ». C'est la pression du groupe, la culture ambiante ou l'influence d'un proche qui m'a poussé à mal agir. Ou on se dit « Ah, mais on m'a forcé la main ». Dans ce cas-là, on essaye de rejeter la faute sur une figure d'autorité, sur un conjoint, sur des circonstances, sur son passé. Ou on peut se dire aussi « Je n'avais pas le choix ». On se dit ça comme une formule rassurante pour évacuer notre liberté fondamentale de dire non. Se positionner sans cesse comme une victime face à son conjoint, face à son patron, à sa famille ou à la société, ça peut offrir un soulagement immédiat, mais cela enlève notre liberté sur le long terme. Si la faute est toujours rejetée sur les autres, nous devenons prisonniers de notre propre vie, incapables de la faire évoluer. Alors que Dieu ne nous considère pas comme des marionnettes, il s'adresse à des personnes libres, capables de réfléchir et de choisir. Dieu nous appelle à regarder la réalité en face, d'accepter sa part de responsabilité, ce qui demande d'être honnête avec soi-même, en se posant cette question, qu'ai-je choisi de faire, de dire ou d'accepter dans cette situation ? Saphira avait la liberté de dire la vérité à Pierre, mais elle a préféré préserver les apparences. Devant Dieu, l'argument du « c'est sa faute, pas la mienne » ne tient pas. Même en couple, même en famille, l'influence des autres ne supprime jamais notre propre liberté de choix. Romains chapitre 14, verset 12 nous dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pour lui-même, pas pour les autres. Le fait de reconnaître ses torts, ce n'est pas une condamnation, c'est au contraire une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que si on a une part de responsabilité, ça veut dire qu'on a aussi le pouvoir de changer les choses. Si ce que l'on subit passivement ne peut pas être transformé par nous, mais que l'on choisit de ce que l'on choisit de reconnaître, au contraire, peut être avoué, réparé et transformé par la grâce de Dieu. Et comme nous l'avons vu, un couple ou une famille peut s'entraîner soit vers le mal ou vers le bien. Donc, cherchons des personnes qui nous aident à être vrais devant Dieu, des personnes qui nous aident, qui peuvent nous reprendre avec amour quand il y a besoin, quand nous nous trompons, sans nous condamner. Un bon ami ne vous flatte pas à chaque instant. Un bon ami, au contraire, vous aide à voir la vérité, même quand elle dérange. Ça, c'est le proverbe 27, verset 6 qui nous le dit. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. La sincérité demande du courage et pas seulement de la bonne volonté. Dire la vérité, ce n'est pas toujours facile. Parfois, on a peur du jugement des autres. Parfois, on a honte. Parfois, on va perdre le respect de quelqu'un si on avoue une faiblesse. C'est normal d'avoir peur. Mais il faut choisir la vérité quand même, avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas une force qu'on va trouver en soi. C'est une force qu'on reçoit en priant, en s'appuyant sur Dieu, un pas après l'autre. Personne ne devient sincère du jour au lendemain. Mais on peut commencer dès aujourd'hui avec une seule chose, une seule vérité qu'on a évité de dire. Il faut aussi tenir deux choses ensemble tout le temps sans oublier une. Dieu est saint et il est plein de grâce. La grâce ne rend pas le péché sans importance. Si on parle seulement de la grâce, on finit par penser que le péché n'a plus d'importance. Si on parle seulement du jugement, on finit par oublier l'espérance de l'évangile. Jésus, lui, il a pris le péché au sérieux. Il est mort sur la croix pour notre péché. C'est le prix qu'il a payé.
Et il a aussi pris le pardon au sérieux. Il l'offre pleinement à celui qui vient à lui, sans condition. Aussi, si vous avez menti, venez à Jésus. Si vous avez construit une image fausse, venez à Jésus. Si vous cachez un péché depuis longtemps, venez à Jésus. Si vous avez peur que la vérité vous détruise, venez à Jésus quand même. La repentance, ce n'est pas dire « je suis quelqu'un de bien, j'ai fait une erreur ». C'est dire simplement « Seigneur, j'ai péché, je ne veux plus me cacher, je reviens à toi ». Et qu'est-ce que ça change aussi pour notre Église ? Une Église peut, sans le vouloir, encourager l'apparence plutôt que la vérité. Cela t'arrive quand on félicite seulement les réussites visibles. Cela arrive quand on met en avant seulement les belles histoires, les grandes victoires, les témoignages parfaits. Cela arrive quand on a peur de parler des échecs, des doutes ou des rechutes. Si une église fonctionne comme ça, elle pousse les gens à cacher leurs difficultés. Elle pousse à fabriquer une image, comme Ananias et Saphira, pour être acceptée. Une église en bonne santé fait l'inverse. Elle honore la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Elle accueille ceux qui confessent leurs fautes, au lieu de les mettre de côté. Elle célèbre autant la persévérance dans la difficulté que le succès visible. Et tous ensemble, nous avons un rôle à jouer. Quand un frère ou une sœur ose nous dire la vérité sur ses combats, notre réaction compte. Si on juge, on va fermer la porte à la sincérité. Tandis que si on écoute avec amour, on ouvre la porte à la guérison. Barnabas n'a pas seulement donné de l'argent, il a donné un exemple d'authenticité. Nous pouvons faire la même chose les uns pour les autres, simplement en étant vrais. Aussi, pour la semaine à venir, je vous propose quelques points concrets que vous pouvez faire. Premièrement, dites la vérité à Dieu dans la prière. Dites-lui ce qui se passe vraiment en vous, vos doutes, vos peurs, vos combats, votre fatigue. Arrêtez aussi le double discours. Si vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Si vous avez péché, reconnaissez-le devant Dieu et devant qui de droit. Une parole simple et vraie vaut mieux qu'une belle réputation. L'intégrité ne se joue pas seulement dans les grandes décisions publiques, elle se joue dans l'argent qu'on gère, dans le temps qu'on donne, dans les promesses qu'on tient, dans les messages qu'on envoie, même quand personne ne regarde. La parole de Dieu nous enseigne à être fidèles dans les petites choses. Et dernièrement, ne mesurez pas votre valeur au regard des autres. Si votre identité dépend des compliments qu'on vous fait, vous deviendrez esclave de l'image. Alors que votre identité est en Christ, pas dans le regard des gens. Vous pouvez simplement dire « je ne suis pas parfait, mais je veux être vrai ». Aussi, frères et sœurs, l'histoire d'Ananias et de Saphira n'est pas là pour nous faire peur inutilement, elle est là pour nous réveiller. Elle nous rappelle que Dieu est saint. Elle nous rappelle que Dieu regarde au-delà de l'apparence. Et elle nous rappelle que le mensonge, même petit, même caché, même bien préparé, touche le cœur de notre relation avec Dieu. Mais elle nous rappelle aussi une bonne nouvelle. Dieu ne cherche pas des acteurs. Il cherche des enfants sincères. Il ne demande pas la perfection, il demande la vérité. Aussi, vous pouvez venir aujourd'hui tel que vous êtes. Pas avec un masque, pas avec une image fabriquée, mais juste avec la vérité. Ce que Dieu attend de nous et ce qu'il offre, c'est la liberté de vivre sans se cacher devant lui et devant les autres. Et je terminerai avec ce proverbe, chapitre 28, verset 13, qui nous dit « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour ta parole.
Merci pour cette histoire d'Agnès et de Saphira qui nous est relatée dans ta parole pour nous édifier, pour nous encourager. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas chercher l'apparence, Seigneur, nous voulons marcher dans la vérité. Seigneur, donne-nous d'être vrais dans nos relations avec les uns avec les autres. Donne-nous, Seigneur, aussi de mettre à la lumière, Seigneur, ce qui a besoin d'être mis à la lumière. Seigneur, s'il y a quelques péchés cachés dans nos vies, Seigneur, je te prie de nous le révéler et nous donner la force, le courage de le confesser. Merci, Père, parce que quand nous faisons ce qui est juste à tes yeux, tu es là, tu nous protèges et tu nous accompagnes. Merci pour ta protection sur chacune de nos vies. Nous t'en remercions, Père. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a parlé, encouragé, voire même challengé dans votre foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager autour de vous. C'est un petit geste, mais cela peut vraiment bénir quelqu'un d'autre. Vous pouvez également soutenir l'Église et ce que l'on fait ici via le lien dans la description. Merci à tous ceux qui le font déjà, car tout cela est possible grâce à vous. Nos célébrations ont lieu chaque semaine. Vous trouverez toutes les infos sur notre site ou nos réseaux. Si vous êtes de la région, nous serions ravis de vous voir en présentiel. Alors à très vite en ligne ou en présentiel. Soyez bénis.